de chialer partout dans les réseaux sociaux. Oh, mec, on va te forcer de ceci, mec, on va te forcer de cela. Ça, c'est mon mur. Celui qui a le courage monte sur mon mur. Tant ce que vous avez, c'est que je m'attaque aux femmes. C'est votre chance, tout simplement. C'est que je m'attaque aux femmes. Mais ça ne veut pas dire que je vais interdire aux autres d'attaquer. Non. Je m'attaque aux femmes. Le reste, on verra. Je suis responsable de mes actes. Et je n'ai besoin de personne pour assumer mes actes. Maintenant, on dit toujours, partez comme vous êtes venu, sans le dicable. Partez comme vous êtes venu, sans le bruit. Qui va à la chasse perd sa place. Le dicton est simple. Qui va à la chasse perd sa place. Personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Tout simplement. Et voilà. Quand je tourne la page que j'ai tournée, je ne reviens pas en arrière. Jusqu'à la terre finie. Donc, il est 23h. On est ensemble. À partir du moment où je ne te fais plus confiance, le mariage s'arrête. Ça s'arrête. Et je demande encore aux hommes, cherchez les femmes qui ont l'argent. Ben oui. Cherchez les femmes qui ont l'argent. Une femme qui a l'argent évite beaucoup de choses. Il s'embrouillait seul. Je ne lui ai jamais dit que viens, on pas fait la préconnaissance. Jamais. Jamais. Parce que les pessiques utilisent leurs enfants pour faire du mal à la mère. C'est-à-dire que le jour où tu vas vouloir voyager, il va te nuire avec son autorité parentale qu'il a sur l'enfant. Si tu mets 5 francs dans le compte de l'enfant, il peut aller prendre. Vous voyez pourquoi la femme là a mis son père tuteur. Tu mets un homme, si vous ne saviez pas les filles, un homme, tu fais l'enfant avec un homme, il reconnaît l'enfant, tu mets 5 francs dans le compte de l'enfant, il a le droit d'aller toucher au compte. Tu crois que je ne t'ai jamais demandé d'aller faire la préconnaissance, pourquoi? Ça dit qu'il y avait tous les éléments, tu devais comprendre que moi je suis en train de partir, je suis plus avec toi. Je suis plus avec toi. Il peut toucher parce qu'il est responsable de l'enfant. Donc lui aussi peut avoir accès au compte en banque de l'enfant. Donc, comment on ne peut pas empêcher un homme d'aller quand même reconnaître son enfant? Parce que il peut se lever et pas le faire. Hein, sans mon accord, il faut le savoir. J'ai pris tous les éléments dont j'ai besoin pour que tu n'aies jamais d'autorité parentale sur mon enfant. Tu comprends? Donc si tu veux, tu peux la reconnaître même. Tu n'auras jamais aucun droit sur elle avec tous les éléments que j'ai réunis. Aucun. Avec toutes les vidéos que tu es en train de faire. Merci. Merci. Donc tu ne pourras jamais, même si tu peux la reconnaître. Parce qu'ils sont comme ça, hein. Je peux aller la faire signer un contrat dans une grande maison de production. Il va courir reconnaître mon enfant. Oui. Il va courir. Regardez, il a une de mes enfants ici. Quand il a besoin d'un toit pour aller dormir, il va aller dormir là-bas. Après, chacune fait ce qu'elle veut. Hein. Moi, je ne veux pas un père à tout plus de pour dire qu'il y a un père. Non, je veux un bon père. Je ne veux pas un manipulateur à côté de mes enfants. Bloquer l'industriel. Merci. Moi, c'est la priorité là. C'est la sécurité de mon enfant. Je me dois de protéger mon Mouna, même émotionnellement. Parce qu'un père qui t'utilise comme un faire-valoir, c'est un traumatisme. Ce qu'ils font aux femmes, ils font la même chose à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils mettent leurs enfants en compétition. Ils mettent leurs enfants dans une posture où l'enfant doit toujours se battre pour avoir son attention, pour avoir son amour. Et c'est traumatisant pour un enfant. C'est pour ça que je vous annonçais déjà ça ici quand j'étais enceinte, quand je vous disais que les pères qui viennent voir une fois par saison là, je ne veux pas de ça. Et si tu veux voir mon enfant, on doit aller chez un juge. On note que, voilà, tu prends l'enfant comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu respectes. Comme ça, le jour où tu ne respectes pas, on annule tout. Et mon enfant est protégé. Pas les choses que il vienne voir l'enfant quand il veut. Quand il a besoin d'aller prouver à une autre femme qu'il sait s'occuper des enfants, il va venir chercher ton enfant. Elle a avec fanfaronner devant une nouvelle proie, il va se dire que, oh, les gens vont raconter sur les réseaux sociaux que oui, il ne s'occupe pas de ses enfants, alors que toi, dans le privé là-bas, il est parti chercher l'enfant
Tu as vu, il est parti dormir pour garder les enfants. Tu vas te dire que non, les gens racontent seulement. Voici ça ici, oh. Donc ça veut dire qu'il va être comme ça si je lui fais aussi l'enfant qui demande là. Voilà comment le manipulateur fonctionne. Donc moi, je n'ai pas besoin. Et dans mon cas, il s'est dit, je vais accepter parce que j'aurais approuvé devant les gens. Je vais vouloir vous prouver que non, il ne m'a pas abandonné, hein. Il s'occupe, hein. Mais quand il a vu que personne ne le supplie, personne ne le court après, personne ne le gère, il est rentré dans la rage que vous êtes en train de voir là. Donc maintenant, il essaye de faire comme si c'est lui qui rejette mon enfant. Tu peux rejeter mon enfant, que tu peux apporter quoi dans la vie d'un enfant? Tu peux apporter quoi jusqu'à on va te pleurer? Tu peux apporter quoi dans la vie d'un enfant? Niveau éducationnel, zéro. Amour, zéro. Sécurité financière, zéro. Qu'est-ce que tu peux apporter à un enfant jusqu'on va pleurer? Quoi? Jusqu'on va te pleurer? Ou bien est-ce qu'on va te piéger? Tu peux apporter quoi? Un homme, tu lui demandes que tu as combien d'enfants? Il te tourne, il ne veut pas te répondre. Au début, il m'a donné un chiffre, hein, quand je n'étais pas encore belle. Mais quand je vois les comptes, je me rends compte que non, on n'est pas dans les chiffres qu'il m'a donné. Tu redemandes, il te tourne. Tu es à Belén, non? Il se dit que tu es déjà coincé. Tu vas seulement faire comme il te dit. Faire ce qu'il te dit. D'ailleurs, c'est ce qu'il me disait. Que tu dois faire ce que je te dis. Comme toi, on a vu ce que tu fais, ça te réussit trop, est-ce qu'on va faire ce que tu dis? Je dis, mais tu fais ce que tu me dis, qu'est-ce que tu payes mon loyer? Est-ce que tu payes, tu remplis mon frigo? Quand moi il vient chez toi, c'est encore moi qui fais les courses. Tu vas me parler? Quand je venais chez toi, c'est encore moi qui faisais les courses parce que je ne pouvais pas manger la merde qu'il y a chez toi. Je ne peux pas manger les boîtes de conserve, frère. Tu penses que je suis encore jeune comme ça, belle et jeune comme ça, pourquoi? Parce que je suivais mon alimentation. Je ne mange pas n'importe comment, mes enfants ne mangent pas n'importe comment. Tu dois faire ce que je te dis. Toi qui? En vertu de quoi? En vertu de quoi? Donc, comme je disais, tout ce temps-ci, je n'ai fait que recueillir les éléments dont j'avais besoin pour me protéger et protéger mon enfant. Si je ne lui avais pas dit que j'ai accouché, il allait dire demain que j'ai caché, je l'empêche de voir son mouna. Que moi, je fais les problèmes parce qu'il m'a barré. C'est ce qu'il veut faire croire aux gens. Toi, tu peux barrer une femme. En plus, une femme comme moi, tu peux. Tu peux. Tu peux barrer une femme comme moi. Ton faire valoir, ce qui t'a donné un peu de consistance. Si les gens t'ont respecté un peu, c'est parce qu'ils t'ont vu avec moi. Et vous savez que je ne mens pas. Même vous qui me détestez, vous savez que c'est vrai. Au fond de vous, vous savez que ce que j'ai dit est vrai. C'est le fait de le voir avec une femme brillante comme nous là. Comme les docteurs, comme les moi, comme les Sheila. C'est ça qui lui a donné un peu de poids. Sinon, c'est zéro. Vous le savez. Donc, tu peux nous barrer. Tu peux barrer les femmes comme nous, là. Non, non, non. C'est même pas celle-là. Une autre Sheila, elle vit en Suisse. Raconter mon histoire et éclairer les gens. Voilà. Arrêtez d'aller lui le voir pour lui dire que va t'occuper des bébés, va t'occuper des bébés. Il n'a rien. Il n'est pas apte à s'occuper d'un autre être humain parce que il est incapable de s'occuper de lui-même. Moi, je suis pas venue ici pour vous dire que oui, je veux qu'il vienne s'occuper. Non. Je veux qu'il me donne mon argent. Voilà. S'il peut me battre mes dos là, je serai très contente. Ça m'ira. S'il peut me battre mes dos et arrêter de faire des allusions à moi pour exister là, ça m'ira très bien. Ça m'ira très très bien. Qu'il reste loin de moi avec sa malchance. C'est un poisseux. Donc quand vous allez dans ses lives, ne lui dites pas que va t'occuper des bébés TikTok. Dites-lui que va battre les dos de Chiga. Il me doit 1000 €. Oh, il te soutient. Viens payer ses dettes. Paye sa dette. C'est tout. Tu le soutiens qu'il a quel problème? Il a quel problème? Si elle décide d'attaquer en justice, vous allez faire quoi? Tout votre soutien là, ça va se limiter ici là sur les réseaux sociaux. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez pouvoir témoigner. Vous allez apporter quoi? Vous allez lui payer même l'avocat. Que nenni. Le barada et tes soutiens. Va d'où tu prends ta part. Ça ne dérange personne. C'est la poubelle, c'est ouvert à tout le monde. Les poubelles sont partout ici en l'eau. Tout le monde peut jeter. C'est pas réservé à une catégorie. Tout le monde peut aller jeter dedans. Et trop. Hein? Cotiser. Hein? J'ai vu toi, Guylaine Chapuis.
Tu l'aimes trop, viens rembourser ces 1000 euros. Parce que tu es la personne qu'il déteste le plus sur les réseaux sociaux, d'après ce qu'il m'a dit. Tu comprends? Tu es la personne qu'il déteste le plus sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai poussé à clasher Guylaine. Il n'a jamais clashé Guylaine. Moi-même, je n'ai pas clashé Guylaine. Fantasme. Sortez-moi une vidéo où il clash Guylaine. Sortez-moi une vidéo où moi, je clash Guylaine jusqu'à moi. Moi-même, je n'ai pas clashé Guylaine. Pourtant, elle m'a attaqué plusieurs fois. Le jour où tu étais en train de lui dire au téléphone, Guylaine, que tu ne me supportes pas, que j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu étais sur haut-parleur. J'entendais tout ce que tu disais. Je ne suis pas sortie te clasher. Parce que je te méprise. Et parce que j'apprécie ton fils. Donc, je vais te laisser t'étouffer dans tes saletés, que tu es une vieille femme comme... Je me respecte suffisamment pour ne pas venir me chamailler avec toi. C'est tout. Sinon, tu m'as provoqué plusieurs fois, Guylaine. Donc, sache donc que lui, tu es la personne qu'il déteste le plus sur les réseaux sociaux. Tu sais pourquoi? D'après lui, il y a une de tes petites qui a l'argent, qui sort avec un grand là-bas au pays. Il devait bien mélanger l'argent sur elle. Tu allais gâter son couple là-bas. Tu allais gâter. Si je la couche maintenant, elle va se réveiller. Tu allais gâter. Il y avait un dossier là, un marché public où il devait manger l'argent. Tu as retiré son dossier. Tu es passé par derrière. Voilà pourquoi il te déteste. Donc tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, c'est l'hypocrisie. Ils sont là, ils vous montrent un genre sur les réseaux. Ils montrent sur les panels. Oh, je t'attends en Suisse, viens me voir en Suisse. Alors que tu sais très bien qu'il ne va pas venir. Bande d'hypocrites comme ça là. Oui, bébé aime les mains et ça ne me dérange pas. D'accord? Ça ne me dérange pas. J'en ai parlé avec ma psy. Elle m'a dit que non, bébé a besoin. Bébé a besoin encore de ta chaleur. Elle est dans un monde, un nouveau monde. Donc, il ne faut pas lui fermer ça. Laissez-moi vos choses, vous des Africains là, où vous allez laisser. Donc, moi, j'avais laissé mon bébé dans le lit en train de pleurer. Si elle laisse pleurer, c'est vous les premiers à dire qu'on va appeler les services sociaux. Vous n'êtes jamais content. Donc, laissez-moi éduquer mon enfant comme ça m'arrange là. Si elle aime les bras là, ce sont mes bras qui vont la porter. C'est pas pour vous. Je vais supporter. Voilà. Oui. Donc, allez dire à Guylaine, parce que je l'ai vu s'agiter quelque part là. Si tu l'aimes trop, viens me payer. Comme tu es en train de parler en live, la monter, venir monter dans les lives, monter que non, tu lui donnes trop l'argent, tu vas trop lui envoyer. Elle n'envoie rien, ça c'est le riz. Et il te déteste où tu es assise là-bas. Il te calcule. Le jour, il va avoir l'occasion de te faire. Tu vas lire. Ok, esthéticienne. Autant pour moi, excuse-moi. Je suis tellement attaquée que maman, je suis sensible, je suis susceptible. Tous les commentaires viennent toujours ici là pour me fustiger. Oui, des fois, moi, il dort avec elle. Elle est couchée sur moi, il dort avec elle. Quand il voit à une certaine heure là, je la dépose. Des fois, elle se réveille, des fois, elle continue de dormir dans son lit. Là, mon trépied est posé dans son lit, là. Mon petit trépied. Donc, vous tous là, vous toutes là qui êtes autour de lui, qui croyez trop que, oh, vous êtes juste là. Vous êtes juste son armée. Il n'a rien à foutre de vous toutes là. Rien du tout. Et vous allez le voir tôt ou tard. Il n'y a pas besoin de vous convaincre. L'autre, que tu m'as soutenu ici. Mais il t'a soutenu parce qu'il savait quand il a parlé. Tu as le nombre d'abonnés nécessaire. Donc, quand il aura besoin, il va utiliser ta bouche pour le vanter, pour faire ce que tu es en train de faire là. Sa communication. Maintenant, là, allumez vos panels, il vous a donné le travail. Mais dit que moi, je vais m'asseoir pour échanger avec vous, pour discuter avec vous. Je suis plus à votre niveau. Je ne l'ai jamais été d'ailleurs. Moi, je crée quelque chose, de la musique. Je crée quelque chose. Je cultive les gens, j'éduque les gens. Je ne me contente pas d'attendre ce qui se passe dans les chambres des gens pour venir en parler. Bande de médiocres comme ça. Non, je ne regrette pas de l'avoir connu. Il ne faut jamais regretter sa vie. S'il fallait revenir en arrière, connaissance de cause, je vais fuir. Connaissance ce que je connais, je vais fuir. Mais comme je ne connaissais pas ce que je connais, la question n'a pas lieu d'être. Mais je ne regrette pas. Répondre à Perpétue Maliba, qui apparemment a fait un direct tout à l'heure, où j'ai été taguée, où on m'a fait quelques fêtes, où on m'a ramené, voilà, on m'a rapporté qu'elle avait osé insulter mon fils. Voilà. Perpétue Maliba, je vais te dire quelque chose. Quand on est une femme stérile, on a les syphilis, le gonocoque, je sais pas, tout genre de maladies vénériennes. Et que, c'est-à-dire pour combler le tout, tu es comme toi, métastasé par tout ce genre de maladies-là. On n'ouvre pas sa bouche pour insulter une femme qui a osé porter un enfant dans le ventre pendant 9 mois et accoucher. C'est pour ça que Dieu t'a puni. Parce que Dieu ne donne pas les enfants à toutes les femmes.
Quand tu vois que Dieu ne te donne pas les enfants, que maintenant tu es obligé de faire semblant, genre tu aimes les enfants, tu vas adopter une petite fille au Cameroun, juste parce que tu veux avoir un peu de sous de la chute d'Icolo ici, qui est un ami. Pour les 100, c'est 150, c'est 100, une mendiante. Pourquoi tu cherches absolument à te frotter à moi? Nous ne sommes pas du même acabit. Même en insulte là, tu peux pas, tu vas dire quoi sur moi? Moi je vais dire des choses vraies sur toi, tu es une mendiante, tu es une analphabète, tu ne vaux rien. Et ceux qui te suivent là, ils sont comme toi, pareil comme toi, parce qu'une personne normale, des personnes vraiment bien intelligentes et tout, ne peuvent pas suivre, c'est-à-dire une fille comme toi. Tu n'as aucun contenu, ton contenu c'est la mendicité. Ton contenu c'est insulter pour avoir les gens, pour que les gens viennent sur ta page et que tu aies 5 euros, 10 euros. Ta vie c'est mendier. Tu as fait quoi au Cameroun? On a vu. On te voit quand tu vas au Cameroun. Maintenant, quand tu vas au Cameroun, tu peux avoir un semblant de bonne vie parce que les gens cotisent les 50 euros et tout pour te donner et tout. On te voyait avant, tu vas au marché au Cameroun acheter des tas de tomates à 100 francs. Piment de 25. L'huile dans les sachets là. 100 francs. Hein? La viande de 200 ou de 500. On te voit assise par terre. Tu parles à une fille comme moi. Hey! Les réseaux sociaux. Maléba de toi et moi, tu peux me parler? Tu t'as dit, je te dépasse en tout. Tu insultes mon fils, tu traites mon fils de quoi? Mon fils, je vais t'expliquer quelque chose. Mon fils est issu d'une lignée très riche au Togo. D'accord? Tape sur Internet, tu tapes à Javon. La famille à Javon. Ou la famille Javon. C'est des gens, c'est pas des pauvres familles. C'est des gens qui à vie ne seront jamais pauvres. D'accord? Son père est agent général d'assurance. C'est pas une assurance, c'est pas deux. D'accord? Donc il est issu d'une lignée que, c'est-à-dire, il ne peut jamais souffrir dans sa vie. Tu parles à qui? Mon fils va dans une école privée. Mon fils joue au golf. Il joue au foot. Il a une licence au foot. Tu insultes l'enfant de qui? Tu as accouché un jour. Tu as même pondu un œuf. Hein? Comment dire que la poule pond quoi? Tu as pondu, ou bien comme la grenouille pond les œufs là. Tu as pondu. Tu dis que tu aimes les enfants. Si tu aimais les enfants, tu ne peux jamais insulter un enfant. Insulte-moi, mais n'insulte pas un enfant. Ce qu'en fait, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, c'est que quand je vous dépasse, quand vous avez fait ça en nuit, comme on dit, vous prenez mon enfant, vous insultez comme si vous pouvez insulter mon enfant. Mon fils, il est bien portant. Son avenir est classé. D'accord? Il n'est pas comme toi. Toi qui connais tes parents au Cameroun. Même l'école t'a dépassé. Parce que tes parents étaient quelque chose, tu pouvais aller à l'école. 1 + 1 = 21. On te voit le français, tu parles le français dans le tas. Tu nous dis que, oui, les gens du gouvernement t'ont dit de ne pas me répondre. Explique-moi un peu quel membre du gouvernement t'as dit de ne pas. Parce que ces années, on voit comment vous les wolowos, c'est-à-dire une fille des camions comme toi, à Rouen, reconnue officiellement. Que sa copine a tendu la main quand elle était SDF à la rue, qu'elle n'avait rien. Elle était malade et tout. Elle t'a tendu la main, elle t'a ouvert sa porte, tu es arrivé chez elle. Ce que tu as appris, c'est son nom. Et tu l'as amené sur les réseaux sociaux. Tu t'es marié là, c'est le copain de ta copine qui t'a accueilli chez elle. Tu peux l'ouvrir, tu peux insulter quelqu'un. Hein? Tu as déjà ouvert quoi on a vu? Les gens sont obligés de cotiser les 50, soit disant que tu veux ouvrir un ganda. Et tout. Quand tu as entendu que moi j'ai ouvert les établissements ici dehors, j'ai mendié, je peux toujours ouvrir. C'est juste que je préfère travailler dans mon milieu français comme je travaille maintenant. Hein? Le milieu africain, je fais mes marchés, mes mariages de temps en temps. Tu peux me parler, toi? Hein? Tes joues, c'est-à-dire les médicaments que tu prends, à gonfler tes joues comme ça. Je pense que ça a gonflé ton cœur aussi comme ça. Ça a gonflé tous tes orifices, tous tes organes et tout. Tu sais que du coup, tu t'attaques à tout le monde, tu clashes tout le monde, tu réponds à tout le monde pour qu'on dise que ça ne passera pas par moi. D'accord? Tu ne m'intéresses pas. Mon problème, c'est Lady Ponce. Tu es une star, toi. Tu as les millions d'abonnés. Tu es suivi par qui? Hein? Qui te connaît? Parce qu'on t'a donné un billet pour aller saluer Chantal Biya. Tu penses que toi, les grands du pays t'ont dit ici de ne pas marcher. Tout quel grand du pays? Donne le nom du grand du pays qui t'a dit de ne pas me répondre. Qui? On t'a vu aller faire un mariage au Cameroun. Mariage de pauvreté. Même les pauvres du Cameroun ne font pas les mariages comme ça. Un mariage, vraiment, on dirait une fête de KMS. Et que les gens ont dit cotiser. Même ton Thierry là, même il est boulou. Certes, mais il est de quelle famille boulou? Moi, je connais les grandes familles boulou. Il est issu de quelle famille? Un enfant issu de très bonne famille boulou ne se comporte pas comme lui. Il ne va pas se mettre. Alors, si tu insultes mon enfant, ça veut dire que tu n'aimes pas les enfants. Tu as juste trouvé un truc où tu vas essayer de jongler, faire genre tu aimes les enfants pour que les gens cotisent pour toi et tu vis pour ça. On t'a demandé d'aller bosser. Va travailler, va faire une formation comme tout le monde et tu travailles. Nous tous on fait des formations, nous tous on est retournés à l'école et tout et on travaille comme tout le monde. Va travailler, arrête la mendicité et arrête de te cacher derrière le fait que soi-disant tu aimes les enfants, mes enfants. Tu n'aimes pas les enfants. Tu n'aimes pas les enfants, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie ce que tu fais. D'accord? Donc tu ne peux rien me dire, tu es tellement sale. C'est-à-dire, 20 euros, ne dois même pas me parler parce que quand les gens finissent de te mbinda, tu ne te laves même pas. Tu es là, tu t'as dit, pendant des années dans la saleté, tu viens parler à une manière de propreté comme moi. Parce que tu vas entendre que, j'ai parlé à celle-là, tu peux me parler. Tu peux ancrer où ma jambe au Cameroun, moi. Hein? Parce que vous partez au Cameroun ces derniers temps, là et tout, quand on vous donne les biens, on vous donne les biens pour aller saluer la première dame. Donc, saluer Chantal Biya, ça veut dire que tu es l'ami de Chantal Biya.
Hein? Donc, ferme-la. Tu n'aimes pas les enfants, tu n'es qu'une petite qui profite du fait que, voilà, tu peux faire une association et puis les gens te suivent sur les réseaux sociaux, ils peuvent cotiser pour que tu ailles faire des dons. Moi, quand je fais des dons, là, tu as vu, c'est avec mon argent. C'est mon association. Donc, tu ne peux rien me dire. Cette vidéo était pour te répondre. Toi, je te réponds en vidéo parce que j'ai pas le temps des clashs et tout, machin, tout.